Bonne arrivée à tous ceux qui viennent de la partie 1. Si t'es pas passé par là-bas, je te conseille de faire demi-tour, d'aller regarder ce qui s'est passé. Ce sera beaucoup plus simple à comprendre. On t'attend, t'inquiète. Alors, donc on sort notre pâte du four, voilà. Enfin, nos pâtes du four parce qu'on a fait la version sucrée et salée. Et là, ça a bien gonflé. Et l'astuce dont je vous parlais, en fait, pour enlever l'odeur de la levure, pardon, c'est de dégazer. Donc là, je dégaze en mélangeant ma pâte de nouveau. Donc j'enlève tout l'air qui était rentré dedans. Je remets dans un endroit chaud, au four, pas allumé, encore une fois, pendant 1 heure. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire nos beignets. Et l'astuce aussi pour que ça colle pas, parce que j'ai utilisé un gant pour que ça colle pas au gant, c'est de badigeonner un peu le gant d'huile, tout simplement. Et puis là, on va faire des petites boules. Donc quand je prends la pâte, en fait, l'astuce pour faire des boules plus ou moins régulières, on va dire, c'est de mettre la pâte dans le creux de la main et de pousser par le bas pour que ça sorte. Donc là, j'ai commencé par les salés, je fais la même chose avec les sucrés. Donc là, je prends la pâte dans le creux de ma main, voilà. Et après, je pousse par le bas. Et puis ça sort, tout simplement. Ça fait des plouf, plouf, plouf. Anyway, donc voilà. Là, c'est la version sucrée. On voit bien la différence de couleur. Quand c'est salé, ça reste un peu jaunâtre, légèrement doré. Et quand c'est sucré, ça devient... c'est très, 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 très doré, en fait. Ça devient limite marron. Anyway, une fois que c'est prêt, voilà ce que ça donne. La version sucrée et la version salée que beaucoup adorent manger avec du piment. Moi aussi, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est super bon. Allez, salut!